Inéquation, résoudre une inéquation. Alors une inéquation, qu'est-ce que c'est? C'est une inégalité qui comporte une inconnue. Une inégalité, on a plusieurs exemples, 13 plus petit que 14, 7 plus grand que 5, 8 plus petit ou égal à 9, 3 plus grand ou égal à 1. Notre exemple d'inéquation, c'est 3x plus 8 est plus petit que 14. On a bien l'inégalité ici et on a bien l'inconnu ici. Résoudre cette inéquation, c'est trouver les valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vraie, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont plus petites que 2. Voyons graphiquement maintenant. On veut résoudre f de x plus petit ou égal à 8. On a ce tracé-là, on symbolise le 8 ici, on repère le 8 ici. Par rapport à notre inéquation, on voit que le 8 doit être plus grand que le f. On va voir ça. Ici, on regarde par rapport à l'inégalité, on a le petit côté, donc c'est lorsque f est plus petit ou égal à 8. Sur le graphique, ça va être lorsque la f en violette est en dessous du 8, c'est-à-dire en dessous de la droite turquoise. Ici, on voit bien ce qui a été tracé, le turquoise au-dessus du violet ou le violet en dessous du turquoise, comme vous voulez. Ça correspond à cette zone-là qui est bleutée, et donc pour trouver les solutions de l'inéquation, résoudre cette inéquation-là, ça va être trouver les valeurs de x, c'est-à-dire les valeurs qui sont sur l'axe des abscisses. On va délimiter notre zone frontière ici qui est à 3, et f de x est en dessous de 8 sur toute cette partie-là, c'est-à-dire pour tous les x qui sont plus petits ou égaux à 3. Parfois, on a une étude restreinte, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser sur la résolution d'une équation, mais sur un intervalle donné. Ici, moins 2, 5. Donc on va repérer le moins 2 et le 5 qui se trouvent sur l'axe des abscisses, le moins 2 ici et le 5 ici. On va délimiter la zone d'étude. Voilà, et on va supprimer les parties qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire tout ce qui est avant le moins 2 et tout ce qui est après le 5, ça ne nous intéresse pas puisque ça ne fait pas partie de notre intervalle d'étude. Notre ensemble de solutions a donc été réduit puisqu'il commence à moins 2 et il s'arrête à 3. Donc les solutions de l'inéquation sont les x de l'intervalle moins 2, 3. En notation mathématique, on a aussi x appartient, le petit e arrondi comme ça, c'est appartient, à moins 2, 3. Voyons d'autres exemples. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc ici, le violet doit être en dessous, plus petit que le G. Le F est plus petit que le G. Donc c'est-à-dire que le violet doit être en dessous du bleu pour cette zone-là. Mais il n'y a pas qu'une seule zone. Si on regarde bien, il y a aussi cette zone-là. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir deux parties de solution. Donc on cherche toujours les valeurs de x. Résoudre l'inéquation, c'est toujours trouver les valeurs de x pour lesquelles on a le f en dessous du g, c'est-à-dire on délimite les frontières avec ici notre 2, et ici on trouve 6. Et donc ça va être pour cette partie-là et cette partie-là, c'est-à-dire quand x est plus petit ou égal à 2, ou quand x est plus grand ou égal à 6. Donc on peut étudier sur une zone particulière, comme c'était le cas la dernière fois. Cette fois-ci, ce sera sur moins 2, 8. Donc on va positionner notre moins 2 sur notre axe des abscisses, notre 8 sur notre axe des abscisses. On va délimiter la zone qui nous intéresse, et puis on va supprimer les parties qui ne nous concernent pas. Notre intervalle d'étude de solution est donc restreint, donc c'est de moins 2 jusqu'à 2, et puis aussi de 6 jusqu'à 8. Donc les solutions de l'inéquation sont les x de l'intervalle moins 2, 2 et 6, 8. Voyons l'autre partie, cette fois-ci, donc on regarde, on veut que cette fois-ci le f, le violet, soit plus grand ou égal au g. Donc sur le graphique, ça va être le violet qui est cette fois-ci au-dessus du turquoise, comme ça sur le graphique. Donc ça va correspondre à cette zone-là. On cherche toujours les valeurs de x pour lesquelles ça convient, c'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, on va regarder les frontières de zone, donc c'est-à-dire 2 et 6,
comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui est entre ces deux valeurs. Donc le violet est en dessous du bleu, le F en dessous de G, sur cette zone-là, c'est-à-dire pour les X compris entre 2 et 6, que l'on peut noter comme ça. Si on est toujours sur l'intervalle d'étude de moins 2, 8, on va positionner notre moins 2, on va positionner notre 8, on va délimiter la zone d'étude, supprimer ce qui ne nous intéresse pas. En revanche, vous voyez que ça ne change absolument rien sur l'intervalle de solution. Les solutions de l'inéquation sont les x de l'intervalle de 6.